Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Pour des raisons de sécurité, veuillez garder vos bagages et effets personnels avec vous en tout temps. La plupart du temps, la sécurité aéroportuaire s'occupe de l'ordinaire. Mais de temps en temps, ils découvrent des choses si incroyables qu'elles semblent irréelles. Pensez à des lance-roquettes cachées dans des sacs, des couteaux cuits à l'intérieur de pain et des armes à feu dissimulées dans des pots de beurre de cacahuètes. Après une découverte choquante dans la file de sécurité de la TSA. C'est exact. 2 objets ressemblant à des grenades ont été détectés lors du contrôle au rayon X. Rien de tout cela n'est de la fiction. Ce sont de véritables découvertes qui ont choqué les aéroports du monde entier. Et si vous pensez que cela semble fou, attendez de voir le reste. Voici 20 des découvertes les plus folles jamais enregistrées. Numéro 20, un bébé. En juillet 2012, les agents de sécurité de l'aéroport international de Sharjah ont passé un bagage à main à travers la machine à rayon X et se sont figés. Sur l'écran, on voyait clairement le contour d'un bébé de 5 mois recroquevillé à l'intérieur. Ils ont mis un petit bébé, un bébé de 5 mois à travers les machines à rayon X à un aéroport. Les parents, un couple égyptien, venaient d'atterrir, mais n'avaient pas de papier d'entrée pour l'enfant. Au lieu d'attendre que l'immigration traite les documents, le père a essayé de faire passer le bébé dans leur bagage à main. Ce geste a failli se terminer en tragédie. Les machines à rayon X sont dangereuses même pour les adultes, et l'idée de faire passer un nourrisson à travers l'une d'elles a laissé les responsables stupéfaits. L'image est rapidement devenue virale dans le monde entier. Les procureurs ont ouvert une affaire pour mise en danger de la vie de l'enfant et le couple a été détenu à l'aéroport. Ce qui a sauvé le bébé, c'est le dispositif de sécurité de Sharjah. Aux Émirats arabes unis, les bagages à main sont scannés à nouveau après le contrôle des passeports. Et c'est lors de ce deuxième contrôle que l'opérateur a repéré le petit corps et a arrêté le sac avant qu'il n'aille plus loin. Numéro 19, un boulet de canon. En février 2012, des agents de la TSA à l'aéroport international de Fort Lauderdale, Hollywood, ont ouvert un bagage enregistré et se sont figés. À l'intérieur, il n'y avait ni vêtements, ni chaussures, ni souvenirs. C'était un boulet de canon. Pas seulement du métal rouillé, mais un couvert de corail fraîchement sorti de l'océan. Le passager, un plongeur, a admis l'avoir récupéré près d'une épave du XVIIIe siècle. C'est là que les choses sont devenues sérieuses. L'équipe de déminage est intervenue et toute la zone des bagages a été évacuée pendant que les experts déterminaient si cet objet pouvait encore exploser. Les tests ont confirmé que ce n'était pas de la ferraille inoffensive. C'était officiellement viable sur le plan explosif. En d'autres termes, cela pouvait encore exploser. Voici pourquoi ce n'était pas exagéré. Les vieux obus des siècles passés étaient souvent creux, remplis de poudre noire et scellés avec une mèche. Contrairement aux explosifs modernes, la poudre noire ne se décompose pas rapidement. Elle peut rester mortelle pendant des siècles, même après des années passées sous l'eau. En fait, des boulets de canon de la guerre civile sont encore trouvés aux États-Unis aujourd'hui, et les équipes de déminage les font généralement exploser sur place, car certains sont encore actifs. La TSA est maintenant très claire à ce sujet. Tout ce qui contient de la poudre à canon est interdit dans les bagages. Cela inclut la poudre noire, les amorces et même les munitions anciennes. Et oui, les gens essaient encore. À l'aéroport de Kahului, à Hawaï, des agents ont une fois trouvé un sac contenant à la fois un boulet de canon et un pistolet de détresse ancien. Tout comme en Floride, l'équipe de déminage a dû intervenir jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que c'était sans danger. Numéro 18, des serpents dans le pantalon. En juillet 2024, des douaniers au port de Futian à Shenzhen, en Chine, ont arrêté un homme venant de Hong Kong parce que son pantalon semblait inhabituellement volumineux. Dans ses poches, ils ont découvert 6 sacs en toile scotchés, chacun remuant. Lorsqu'ils les ont ouverts, ils ont compté 104 serpents vivants de différentes couleurs et tailles. La prise comprenait des serpents des blés, des serpents à nez retroussé de l'Ouest, des serpents des blés, des serpents rats du Texas et des serpents taureaux, des espèces courantes dans le commerce des animaux exotiques, mais pas indigènes à la Chine. Aucun n'était venimeux, mais le risque ne concernait pas les crocs.
Les autorités ont signalé l'envoi comme une menace de propagation d'espèces envahissantes. Les douanes ont diffusé des vidéos et des photos montrant les sacs intérieurs transparents grouillant de jeunes serpents. Le voyageur a été détenu tandis que les animaux ont été saisis. Numéro 17, une tête de cheval avec des secrets. En mai 2016, les douaniers de l'aéroport international d'Auckland ont découvert un envoi qui ne correspondait pas. C'était une statue géante de tête de cheval scintillante, transportée par avion depuis le Mexique avec une escale à Hong Kong, mais elle pesait près de 900 livres, bien trop lourde pour une simple décoration. Lorsque les agents l'ont percée, ils ont touché le jackpot. 35 briques de... pesant un total d'environ 77 livres, cachées à l'intérieur du cadre creux du cheval. Au lieu de tout retirer, ils ont remplacé la plupart des briques par des fausses, ajouté un traceur et ont attendu tranquillement pour voir qui se présenterait. 2 hommes sont arrivés d'Hawaï, Ronald Wayne Cook Sr. des États-Unis et Agustin Suarez Juarez du Mexique. Ils ont commencé à repérer des lieux de dépôt autour d'Auckland et ont ensuite rencontré un acheteur, Henry Anchondo, au Crown Plaza en centre-ville, mais l'affaire a échoué. Cook et Suarez Juarez ont été arrêtés à l'aéroport en essayant de partir et Anchondo s'est enfui avant d'être capturé des mois plus tard à Whangarei. À l'époque, c'était la plus grande saisie de cocaïne jamais réalisée en Nouvelle-Zélande, évaluée à environ 14 millions de dollars néo-zélandais. Les peines étaient sévères. Suarez Juarez a été condamné à 19 ans et 9 mois. Cook a reçu 17 ans et 9 mois. Et Anchondo, qui a ensuite plaidé coupable, a écopé de 3 ans et 8 mois. Numéro 16, un tigreau dans une valise. En août 2010, les agents de contrôle de l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok ont passé un bagage enregistré surdimensionné au rayon X et se sont figés. L'image ne montrait pas seulement des pluches, elle montrait des os et un faible battement de cœur. Lorsque les agents ont ouvert le sac, ils ont trouvé un tigreau de 2 mois, sédaté et emballé parmi des tigres en peluche. La passagère était une Thaïlandaise de 31 ans, enregistrant pour un vol Mahan Air à destination de l'Iran. Les autorités de l'aéroport international de Bangkok ont trouvé un tigreau drogué, caché à côté d'un tigre en peluche dans la valise d'une femme qui volait de Thaïlande vers l'Iran. Elle a été immédiatement détenue et le tigreau a été saisi vivant. Les agents de la faune ont rapidement emmené le bébé tigre pour des soins vétérinaires sous la supervision du département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes de Thaïlande. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils effectueraient des tests ADN pour déterminer si le tigreau provenait d'une installation d'élevage ou s'il avait été braconné dans la nature. De toute façon, le commerce international des tigres est interdit. Et transporter un bébé tigre vivant dans une valise est totalement illégal. Numéro 15, poulet farci. Le 27 septembre 2022, juste après 6 heures du matin à l'aéroport international de Fort Lauderdale Hollywood, les agents ont sorti un poulet cru de la marque Kikirikirch d'un bagage enregistré. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était ce qui était caché à l'intérieur. Enveloppé dans du plastique, dissimulé dans la cavité de l'oiseau, se trouvait un pistolet. Parce que le passager se dirigeait vers un vol international à destination de Port-au-Prince, Haïti, les douanes et la protection des frontières des États-Unis se sont immédiatement impliqués. La TSA a ensuite publié des photos sur Instagram remplies de jeux de mots sur le poulet, et c'est ainsi que l'histoire est devenue virale en novembre. Un passager arrêté pour avoir tenté de dissimuler une arme à feu à la TSA d'une manière vraiment dangereuse et inhabituelle. La TSA a publié une photo sur Instagram de l'arme à l'intérieur d'un poulet cru. Mais l'humour a ses limites. Les aéroports de Floride étaient déjà au milieu d'une année record, avec plus de 700 armes à feu interceptées au point de contrôle début novembre. Les agents ne prenaient aucun risque. La règle est simple. Si vous voyagez avec une arme à feu, elle doit être déchargée, enfermée dans un étui rigide et déclarée à la compagnie aérienne. Il va dans les bagages, enregistré, jamais en cabine,
Jamais en vrac dans une valise et certainement pas caché dans un poulet. Enfreindre cette règle peut vous infliger une amende civile pouvant atteindre 14 950 $ et d'éventuelles poursuites pénales. Et à l'échelle nationale, le problème ne fait que croître. En 2024, la TSA a trouvé 6 678 armes à feu au point de contrôle, 14% d'entre elles chargées. Numéro 14, serpent et plus. En mars 2017, des inspecteurs au Centre de courrier international de Los Angeles ont ouvert un colis en provenance de Hong Kong qui ne semblait pas normal. À l'intérieur se trouvaient 3 boîtes de chips, mais au lieu de snacks, chaque boîte contenait un cobra royal vivant. Les trafiquants d'animaux exotiques font preuve de créativité dans leur tentative d'amener des serpents, ici aux États-Unis. Les enquêteurs disent que 3 cobras royaux vivants ont été envoyés par la poste de Hong Kong à Los Angeles, oui, à l'intérieur de boîtes de chips. Les serpents mesuraient environ 60 cm de long. Et si cela ne suffisait pas, la même boîte contenait également 3 tortues molles chinoises albino. Les agents ont immédiatement retiré les cobras, mais ont permis que les tortues soient livrées sous surveillance. Cela les a conduits à un appartement à Monterey Park, en Californie. Lorsque les officiers ont exécuté le mandat de perquisition, ce qu'ils ont trouvé ressemblait plus à un zoo privé. Des réservoirs dans la maison et même dans la chambre d'un enfant contenaient un jeune crocodile de Morlaix, une tortue alligator, une tortue serpentine commune et 5 tortues diamantines, toutes des espèces protégées par la loi fédérale. Le suspect, Rodrigo Franco, a admis qu'il avait déjà reçu 20 cobras royaux lors de livraisons précédentes, mais a affirmé qu'ils étaient morts pendant le transport. Les enquêteurs n'y ont pas cru. Son téléphone était rempli de messages avec un contact en Asie discutant des expéditions de tortues et de serpents allant et venant. Franco a été arrêté le 25 juillet 2017 et a ensuite plaidé coupable des accusations fédérales de contrebande. Le 23 janvier 2018, un juge l'a condamné à 5 mois de prison, une amende de 4 500 $ et 2 ans de liberté surveillée. Numéro 13, valise pleine de bang. Le 15 décembre 2024, vers 22 h à l'aéroport international de Los Angeles, des agents de la TSA au Terminal 4 ont ouvert un bagage à main suspectement lourd. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les a stoppés net. 82 feux d'artifice de qualité grand public, 3 couteaux, 2 répliques d'armes à feu et une seule bombe de gaz poivré. La passagère, une femme se rendant à Philadelphie, a été détenue tandis que la police de l'Iowa et l'équipe de déminage prenaient le relais. La TSA a décrit la cachette comme extrêmement préoccupante, non seulement à cause des objets interdits, mais aussi en raison du nombre impressionnant d'articles entassés dans un seul sac. Si vous aviez besoin d'un modèle de ce qu'il ne faut pas faire en avion, ce sac l'a fourni de manière spectaculaire. Numéro 12, perruque bourrée de cocaïne. Le 20 février 2025, la police de l'aéroport international Rafael Núñez de Carthagène en Colombie a arrêté un homme de 40 ans essayant d'embarquer sur un vol pour Amsterdam. Les agents ont remarqué quelque chose d'étrange à propos de ses cheveux. Une rapide vérification et une fouille ont confirmé leurs soupçons. La perruque a été retirée et en dessous se trouvaient 19 capsules de cocaïne collées à son cuir chevelu. La cache pesait environ 220 grammes, soit environ 7,8 onces, d'une valeur d'environ 10 000 € ou environ 10 500 $. La police a publié une vidéo de l'arrestation quelques jours plus tard. Le commandant de la police de Cartagena, le général de brigade Gelver Yedked Peña Arras, a déclaré que l'homme avait été repéré par des experts en profilage avant d'atteindre le scanner. Une fois la perruque soulevée, les tests sur le terrain ont confirmé la présence de drogue. Les autorités ont déclaré que les capsules représentaient environ 400 doses. Le suspect, originaire de Pereira, en Colombie, avait déjà 2 antécédents de trafic et a été rapidement remis au procureur. Ce n'était même pas la première fois que des trafiquants essayèrent le truc de la perruque. En 2019, la police espagnole à Barcelone-El Prat a arrêté un passager en provenance de Bogota qui avait collé plus de 500 grammes de cocaïne sous un énorme postiche déséquilibré.
Cette affaire est également devenue virale, principalement parce que la perruque avait l'air ridicule. Numéro 11, Tarentule. Le 3 octobre 2012, des douaniers néerlandais à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam ont ouvert une valise qui leur a donné des frissons. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements ou de cadeaux, mais environ 200 tarentules vivantes. Les voyageurs, un couple allemand venant du Pérou, avaient entassé les araignées dans des boîtes en plastique et des tubes cachés entre des chaussettes, des chemises et même à l'intérieur de leurs chaussures. Avec les tarentules, il y avait des mille-pattes, des grillons, des coléoptères et des sauterelles. Les responsables ont déclaré que beaucoup d'espèces étaient rares, certaines à peine connues de la science. Les animaux ont été saisis sur place et remis à l'autorité néerlandaise de la sécurité alimentaire et des produits de consommation pour être gardés en sécurité. Des rapports de ce jour-là ont indiqué que le couple avait affirmé avoir collecté les créatures eux-mêmes au Pérou. Mais les douanes ont rapidement souligné le risque évident. Les tarentules et les mille-pattes sont venimeux, et ceux-ci n'étaient pas emballés avec soin. Ils étaient dispersés dans les vêtements. Les premiers rapports ne mentionnaient pas d'accusation, mais la cachette n'a jamais passé la sécurité. Et ce n'était pas un cas isolé. Le commerce d'animaux exotiques continue d'essayer de faire passer des araignées par les aéroports. Avance rapide jusqu'en juillet 2025. Les douanes allemandes à l'aéroport de Cologne-Bonn ont ouvert ce qu'elles pensaient être des boîtes à gâteaux expédiées du Vietnam. Au lieu de gâteaux, elles ont trouvé environ 1500 bébés tarentules emballés dans de petits gobelets en plastique. L'odeur les a trahis. Beaucoup d'araignées n'ont pas survécu, mais le reste a été envoyé à des soigneurs, tandis qu'une affaire criminelle a été ouverte pour violation du bien-être animal et droits d'importation impayés. Numéro 10. Poissons tropicaux. Le 3 juin 2005, les douaniers de l'aéroport de Melbourne ont entendu un léger bruit de clapotis près de la taille d'une passagère. Lorsqu'ils l'ont fouillé, le mystère a été résolu. Sous sa robe se trouvait un tablier fait maison avec 15 poches remplies d'eau, chacune contenant un sac de poissons tropicaux. Au total, il y avait 51 poissons vivants attachés à son corps. La passagère était Sharon Naismith, arrivant de Singapour. Les agents ont immédiatement saisi les animaux et des photos ont ensuite montré des rangées de sacs transparents retirés de sous sa jupe. Parmi eux se trouvaient 14 poissons-chats et un rare arowana asiatique, une espèce si prisée sur le marché noir que les douanes ont déclaré qu'elle pouvait rapporter des dizaines de milliers de dollars. Une perquisition ultérieure à son domicile a révélé 5 poissons supplémentaires. À l'époque, les sanctions étaient sévères. Les importations illégales d'animaux sauvages peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 110 000 dollars australiens et jusqu'à 10 ans de prison. En mars 2007, Naismith a plaidé coupable de tentative d'importation d'animaux sauvages réglementés et a été condamné à 9 mois de travaux d'intérêt général. Numéro 9, épée à la porte. En octobre 2024, des agents de la TSA à l'aéroport LaGuardia de New York ont passé un bagage à main au rayon X et se sont figés. Le contour sur l'écran était indubitable. Lorsqu'ils ont ouvert le sac, en est sorti un katana complet, une épée de style samouraï. La passagère, une femme qui partait de New York, s'est fait confisquer son arme sur le champ. La police de l'autorité portuaire lui a remis une convocation pour le tribunal et ses projets de voyage se sont arrêtés là. Plus tard, la TSA a rappelé à tout le monde la règle. Les épées ne sont jamais autorisées dans les bagages à main. Si vous devez absolument voyager avec une, elle doit être placée dans les bagages enregistrés, gainés ou bien enveloppés pour ne blesser personne manipulant le sac. Et ce n'était même pas la première épée à apparaître à LaGuardia. En décembre 2021, les agents de la TSA ont confisqué une autre épée au point de contrôle. Qu'elle soit réelle ou une réplique, les épées sont considérées comme des armes dangereuses. Numéro 8, chargé et prêt à JFK. Juste avant Noël, le 22 décembre 2022, des alarmes se sont déclenchées dans la salle de contrôle des bagages enregistrés au terminal 8 de l'aéroport JFK de New York. Les agents de la TSA ont ouvert une valise suspecte et ont trouvé 2 pots en plastique de beurre de cacahuète Jif qui semblaient scellés en usine.
Mais lorsqu'ils les ont ouverts, ils n'étaient pas remplis uniquement de beurre de cacahuète. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'un pistolet semi-automatique calibre 22 enveloppé dans du plastique, ainsi qu'un chargeur chargé enfoncé au milieu de la pâte. Les agents ont pris des photos des pièces d'armes collantes et ont immédiatement appelé la police de l'autorité portuaire. Ils ont retrouvé le passager dans le terminal, un homme du Rhode Island, et l'ont arrêté sur le champ. Plus tard, la TSA a placé cette découverte bizarre sur sa liste annuelle des 10 trouvailles insolites, plaisantant que la dissimulation était lisse et crémeuse, mais que la tentative de contrebande ne l'était certainement pas. Numéro 7. Lame dans un pain. Le 22 novembre 2023, la veille de Thanksgiving, des agents à l'aéroport international de Seattle-Tacoma ont repéré un bloc étrange sur le scanner à rayon X. Ils ont retiré le sac, ouvert un pain keto acheté en magasin et trouvé un couteau pliant enfoncé en plein milieu. L'équipe du Nord-Ouest Pacifique de la TSA a publié la photo ce matin-là et les blagues sur le couteau à pain se sont écrites toutes seules. La porte-parole régionale Lori Dankers a expliqué pourquoi il a été détecté si rapidement. La nourriture apparaît claire sur les rayons X, tandis que les lames métalliques ressortent sombres et nettes. Alors, que s'est-il passé après? La TSA a déclaré que le voyageur ferait face à une amende civile pour avoir tenté de dissimuler le couteau. Aucun nom n'a été divulgué. Aucune arrestation publique n'a été effectuée. La lame a été saisie et enregistrée, et la personne a été verbalisée avant de repartir. Numéro 6. Révélation du lance-roquettes. Le 16 janvier 2023, les agents de contrôle des bagages à l'aéroport international de San Antonio ont ouvert une valise rigide et ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. À l'intérieur se trouvait un fusil sans recul Carl Gustaf de 84 mm, le même lanceur d'épaule que l'armée américaine appelle le Maawais. Au début, les responsables ont dit que le passager ne l'avait pas déclaré. Le lendemain, ils se sont corrigés. Le voyageur l'avait déclaré auprès de la compagnie aérienne, mais la TSA n'en a jamais été informée. Ce manque de communication a fait que le sac a été signalé lors du contrôle au rayon X en arrière-plan et les agents ont tout arrêté. La police de San Antonio a mis le passager de côté. Il a expliqué que le lanceur était démilitarisé et destiné au SHOT Show à Las Vegas comme pièce d'exposition. Il avait même des documents et le spécialiste des explosifs de la TSA a confirmé qu'il ne pouvait pas tirer. Mais les règles sont les règles. Les superviseurs ont quand même dit qu'il ne volait pas. Le lanceur a été retenu à San Antonio et n'a jamais pris le vol. Pourquoi tout ce remue-ménage? Parce que le Carl Gustaf est une véritable arme anti-blindage conçue en Suède et utilisée dans le monde entier. Elle peut tirer des obus anti-bunker et anti-char, et même un tube inerte suscite des inquiétudes si la chaîne de documents se brise. Numéro 5. Contrebande de crab boil. À la fin du mois d'octobre 2023, des agents de l'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans ont mis de côté un sac après que le scanner ait suscité des soupçons. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont trouvé quelque chose de familier pour quiconque en Louisiane. Un pot de 3 livres de Zatarain's Pro Boil Crab Boil Seasoning. À première vue, cela semblait parfaitement scellé en usine. Mais un examen plus attentif racontait une autre histoire. Le seau en papier sur le dessus avait été soigneusement décollé et recollé. Et à l'intérieur se trouvait un sac Ziploc de la taille d'un gallon enveloppé étroitement dans du ruban adhésif bleu de peintre. À l'intérieur de ce sac se trouvait environ 1 livre de méthamphétamine en cristaux. Les agents de la TSA ont photographié le pot et le paquet scotché, puis ont tout remis aux forces de l'ordre. Un passager a été rapidement localisé, arrêté sur place à l'aéroport et inculpé au niveau fédéral. Ce qui a fait exploser l'histoire en ligne, c'est à quel point le produit était reconnaissable. En Louisiane, ce pot de Zatarain's est pratiquement un incontournable dans les foyers. Le voir réutilisé comme cachette de drogue était à la fois surréaliste et franchement assez stupide. Le rayon X n'a eu aucun mal à repérer la masse dense et le plastique caché. Lorsque la TSA a publié son top 10 annuel des saisies en janvier 2024, dans les meilleures prises de la TSA de 2023. Un peu inquiétant. Des agents de la TSA ont découvert un livre de méthamphétamine cristalline caché à l'intérieur d'un contenant de poudre d'assaisonnement pour ébullition de crabe.
Le bocal de méthamphétamine dans le bouillon de crabe a fait la liste. Numéro 4. Serpent dans une valise. Juste avant Noël, en décembre 2022, des agents de la TSA à l'aéroport international de Tampa faisaient passer des bagages au contrôle lorsqu'un rayon X s'est illuminé avec une spirale parfaite. À l'intérieur d'un bagage à main se trouvait un boa constrictor vivant mesurant environ 4 pieds de long. La propriétaire a dit aux agents que le serpent s'appelait Bartholomew et a insisté sur le fait qu'il était son animal de soutien émotionnel. La TSA a pris une photo de l'image radiographique teintée d'orange et a ensuite diffusé l'histoire en ligne. Au moment où le post a circulé début janvier 2023, les médias locaux de Tampa et les sites d'actualité nationaux l'avaient tous repris. Une fois la compagnie aérienne informée, le personnel a refusé de laisser le serpent à bord sous aucun prétexte. Il n'y a pas eu d'arrestation et la femme n'a pas été nommée publiquement, mais elle n'a pas pris l'avion avec Bartholomew ce jour-là. Le boa n'a pas été blessé. Il a été ramené chez lui en toute sécurité et est devenu une brève star d'Internet grâce à l'image radiographique virale. Numéro 3. Animal de compagnie dans un sac. Le 6 décembre 2022, des agents de sécurité à l'aéroport régional du comté de Dane à Madison, Wisconsin, passaient les bagages à main au rayon X lorsqu'une image les a fait s'arrêter instantanément. Sur le moniteur, on voyait sans équivoque le contour d'un petit chien enroulé à l'intérieur d'un sac à dos. Le sac appartenait à une femme qui avait laissé son mélange Chihuahua Tekel fermé à l'intérieur. Les agents ont immédiatement retiré le sac de la ceinture, l'ont ouvert et ont trouvé le chiot vivant et en bonne santé. Pourquoi quelqu'un mettrait-il un chien vivant dans le scanner? Selon le responsable des parties prenantes de la TSA dans le Wisconsin, cela ressemblait plus à de l'ignorance qu'à de la malveillance. La femme ne connaissait probablement pas la procédure appropriée. Il n'y avait pas d'urgence vétérinaire, pas de drame, juste beaucoup d'avertissements par la suite de la part de la TSA exhortant les gens à ne pas répéter l'erreur. L'incident s'inscrivait dans une série de mésaventures impliquant des animaux de compagnie durant la même saison des fêtes, y compris l'histoire virale du chat tigré orange trouvé dans une valise enregistrée à JFK seulement 2 semaines plus tôt. À la fin, le chien n'a pas été blessé et a été rendu à son propriétaire, qui a été conseillé sur place et autorisé à continuer après avoir passé la sécurité de la bonne manière. Numéro 2, alerte bagage ninja. Le 7 mai 2016, des agents de la TSA à l'aéroport LaGuardia de New York ont arrêté un bagage à main qui semblait suspect à l'X-ray. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont trouvé ce qui ressemblait à un kit d'armes d'arts martiaux. À l'intérieur se trouvait un poignard, 3 couteaux de lancer, une étoile de lancer traditionnelle et même une étoile extensible, du type pliable souvent vendue en ligne. Le passager était un homme de New Haven, Connecticut. La police de l'autorité portuaire a été appelée immédiatement et il a été arrêté au point de contrôle. La TSA a utilisé les photos comme avertissement pour les autres passagers. Si vous essayez de prendre l'avion avec des couteaux, des dagues ou des étoiles cachées dans votre bagage à main, la seule chose qui vous attend de l'autre côté de la radiographie est une paire de menottes. Numéro 1. Couteau dans l'ordinateur portable. Le 11 novembre 2022, un bagage à main est passé par la sécurité à l'aéroport international de Richmond en Virginie et quelque chose d'étrange est apparu sur le scanner. Cela ressemblait exactement à un couteau caché à l'intérieur d'un ordinateur portable. Les agents de la TSA ont retiré le sac, sorti l'ordinateur portable et tout repassé au scanner. La forme était toujours là. Avec l'aide de la police de l'aéroport, ils ont ouvert l'ordinateur et ont sorti une lame à double tranchant cachée à l'intérieur du boîtier. Le passager, un homme de Williamsburg, a d'abord essayé de prétendre qu'il n'était pas au courant, mais a rapidement admis que l'arme était la sienne. La TSA a qualifié cela de tentative habilement dissimulée et l'affaire a figuré dans leur top 10 des saisies de 2022. L'homme a raté son vol et a quitté le point de contrôle avec la police. Voici la règle. Les couteaux sont interdits dans les bagages à main, point final. Si vous devez en apporter un, il doit aller dans les bagages enregistrés, correctement gainés. Essayez de le faire passer en douce par la sécurité et vous risquez une amende fédérale pouvant atteindre 5 chiffres, jusqu'à 15 000 $ aujourd'hui et des accusations criminelles potentielles. Merci d'avoir regardé. Maintenant,
Regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour plus d'histoires incroyables.